Comment atteindre ses objectifs en 2023? Actuellement, on est à la période où tout le monde se souhaite bonne année, meilleurs vœux, santé, prospérité. Donc vraiment, je te souhaite le meilleur pour 2023 aussi. Et surtout d'atteindre tes objectifs, de réaliser tous tes projets. Mais comme chaque année, en 2023, au début de l'année, tout le monde commence à souhaiter les objectifs, en tout cas les meilleurs vœux. On se met des bonnes résolutions, mais force est de constater que au bout de quelques semaines, un mois, tout ça est déjà parti à l'eau et voilà, on retombe à sa vieille routine, etc. Je vais te partager dans cette vidéo, moi, comment je fais en fait pour atteindre mes objectifs ou pour atteindre une majorité des objectifs que je me suis fixés. En tout cas, je vais te révéler ma méthode, peut-être qu'elle pourra t'aider toi aussi dans l'atteinte de tes objectifs en 2023. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Masora Business. Sur Masora Business, je te partage mon expérience dans le business, dans le mindset, etc. Actuellement, donc, comme je disais en début de vidéo, on est en 2023. Bonne année à toi, bonne santé, que tous tes projets se réalisent en 2023. Et donc, si tu as des objectifs que tu souhaites atteindre en 2023, il est fort probable que voilà, tu sois déjà en train de regarder comment tu vas les atteindre et tout. Et généralement, quand on regarde les statistiques, on se rend compte que beaucoup de personnes ont souvent de bonnes résolutions en début d'année. Même c'est le cas. Et à la fin des 2 premiers mois, disons mars, tous ces résolutions, ces objectifs sont passés un peu au travers à cause par exemple de la procrastination, etc. etc. Moi, j'ai une méthode en fait au niveau des objectifs. C'est que en début d'année, généralement, bon voilà, moi j'ai des objectifs tous les jours en fait. Moi, je me fixe des petits objectifs tous les jours à atteindre, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Donc, par exemple, actuellement, je travaille sur des projets en parallèle, dont le projet Africa Food Industries, où on est en train de construire en fait notre écloserie, vouloir la mettre sur pied. Donc, c'est un projet que nous avons commencé en 2022. Il y a presque 3-4 mois exactement, et dont nous sommes en train de continuer la construction et qu'on aimerait justement voir opérationnel dès la fin de ce mois-ci. Je te mettrai justement l'évolution au fur et à mesure de ce projet-là. C'est un projet énorme qui va nous faire justement gagner de l'argent, mais aussi voilà, rentrer dans minimiser nos coûts de production. Donc il y a ce projet-là, donc sur le projet Africa Food Industries, et quand je regarde tout ce qu'on a fait en 2022, vraiment, je pense qu'on est vraiment allé au-delà de nos limites, quoi. Vraiment, quand j'ai démarré le projet Africa Food, on a démarré en 2020 avec nos associés et tout. On ne savait pas qu'en 2022, ça allait vraiment être une année exceptionnelle, où nous avons pu lever des fonds, où nous avons pu ramener un maximum de personnes dans le projet. Et aujourd'hui, voilà, nos actionnaires nous font confiance et on continue de travailler malgré toutes les difficultés sur le terrain. Donc c'est un projet que nous avons commencé en 2020, je t'ai dit, et au fur et à mesure, nous continuons de travailler dessus. Mais c'est un gros projet et on s'est fixé donc de petits objectifs au quotidien, mois par mois, tous les 3 mois, toujours en suivant notre calendrier de progression. D'ailleurs, ce projet-là, donc vraiment, je suis très très fière et on va continuer à travailler encore plus dur en 2023 parce que 2022 c'est juste le lancement. 2023 là, on va aller sur une accélération et tu verras tout ça en direct sur la chaîne. Autre projet sur lequel je travaille actuellement, donc j'ai commencé justement il y a 2 mois, c'est l'écriture du livre. L'écriture du livre sur comment investir dans la pisciculture lorsqu'on est de la diaspora. Donc moi je l'ai commencé tout simplement parce que j'avais beaucoup de demandes, justement peut-être toi aussi tu t'intéresses au business de la pisciculture et tu ne sais pas comment faire. Donc j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le livre actuellement après bon, je vais dire entre 60 et 70% déjà presque achevé. C'est vrai que avec la période des fêtes et tout, j'ai pas beaucoup eu le temps de travailler dessus, mais il est en bonne voie et justement j'espère aussi le terminer d'ici la fin de ce mois-ci. Donc ça c'est un projet aussi ambitieux, donc je me suis lancé le challenge et je travaille dessus au jour le jour. Donc ce sont des projets comme ça sur lesquels je travaille. Donc actuellement aussi
À côté, on travaille aussi sur la mise en place de notre formation Amazon, qui est aussi actuellement aux environs de 60% de réalisation. Je sais que beaucoup de personnes attendent la formation avec intérêt. Et on est en train de travailler, on arrive, et c'est vrai que c'est pas super facile d'être sur tous ces projets à la fois et en même temps d'être aussi dans son travail. Mais donc pour moi, donc, il était important, non seulement des projets comme ça qui me tiennent à cœur et où les gens la demandent. Comme je dis souvent, quand il y a la demande, il faut créer l'offre. Et donc il faut satisfaire donc l'offre et tout en donc créant donc un projet non seulement qui vont apporter de la valeur à d'autres personnes, mais aussi qui vont te ramener de l'argent dans ta poche justement. Donc en 2023, technique infaillible pour donc te permettre de réaliser tes projets. Première chose déjà, tu les marques sur un papier. Donc moi je partirais, voilà, en tout cas pour moi, déjà terminer les projets que tu as commencé en 2022 et que tu n'as pas encore achevé avant de te lancer de nouveaux défis. Parce que généralement, on va se lancer de nouveaux projets et sachant qu'on a encore certains projets qui ont été démarrés et qui ne sont même pas encore terminés. Donc généralement, c'est ce que voilà, on va passer des gens qui vont passer de projet en projet, de projet en projet. Donc, astuce pour toi, démarre déjà. En tout cas, si tu as des projets entamés, essaie de voir comment est-ce que tu peux faire pour terminer ces projets-là et pour les boucler. Dès que ça s'est bouclé maintenant, et donc là, tu peux faire quoi? Tu peux te récompenser. Donc moi, quand je vais terminer tous ces projets que je t'ai dit là, en tout cas sur l'écriture du livre et la formation, là, une bonne récompense et tout, ça fait du bien. Voilà, ça fait toujours du bien au cerveau et tout. Et là, ça te permet de te ressourcer, tu te fais, voilà, tu peux te faire une petite récompense personnelle, les vacances, des choses comme ça. Ça permet de te récompenser pour le travail accompli. Dès que tu as fini de boucler tes projets de 2022 maintenant, et maintenant si tu veux attaquer d'autres nouveaux projets maintenant, ben voilà, moi je te conseille d'aller sur peut-être 1 ou 2 projets, pas plus, parce que généralement, avec la routine et tout, tu peux te décourager, tu peux te démotiver au fur et à mesure. Donc tu vas sur 1 ou 2 projets, tu les marques bien et du coup tu sais de les splitter, je veux dire, donc de les mettre en petits, c'est-à-dire que tu as un gros projet, du coup tu vas le diviser en plusieurs petites étapes et ces étapes-là et tout, tu vas essayer de les réaliser au fur et à mesure. Moi je suis partisane en fait de réaliser les tâches au fur et à mesure pour vraiment, parce que quand tu as une grosse tâche, pour la réaliser, il faut la découper en petites tâches pour qu'elle ne soit pas trop lourde. Donc dès que tu as fait ça et tout, et bien maintenant voilà, tu travailles dessus tous les jours, toutes les une semaine, tu te mets une cadence et tout de travail que tu vas respecter aussi parce que on tombe souvent beaucoup dans la procrastination. Et pour réussir donc à réaliser tes projets, tu peux aussi prendre quelqu'un, mettre quelqu'un, disons, accountable, ça veut dire que voilà, tu parles de ton projet à une personne proche de toi qui voilà, va peut-être te rendre, va te motiver au quotidien à atteindre ton projet par exemple. Si par exemple je te parle du livre ici, ça veut dire que là j'ai déjà la pression, les personnes qui me demandent ce livre et ça me donne la pression de pouvoir le terminer même quand je ne suis pas motivée à écrire ou que je n'ai pas l'inspiration. Donc en tout cas moi c'est un peu ces 2 techniques là que j'utilise en termes de techniques pour réussir donc la réalisation de certains de vos projets au fur et à mesure, mais ne te fixe pas de gros objectifs, fixe des objectifs atteignables, réalisables et qui sont tout à fait réalistes quoi, parce qu'on peut sortir sur des gros objectifs et ne pas les tenir à la fin. Donc pour 2023, donc, je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé. La santé surtout c'est important et de réaliser tous tes projets et surtout n'oublie pas du coup de mettre en commentaire est-ce que tu as réalisé des projets en 2022, il t'en reste combien et au fur et à mesure donc on continue la discussion. Je te dis donc à très bientôt. God bless.